Bonjour et bienvenue, je suis François Descraques et vous écoutez Mystère à Saint-Jacques, au Palais des Papes à Avignon et en public, la preuve! Donc, cela répond à la question est-ce que vous êtes chaud? Donc oui. Alors, qu'est-ce que c'est Mystère à Saint-Jacques? Eh bien, c'est un feuilleton à moitié écrit, c'est-à-dire que les trames sont définies, mais elles sont découvertes en direct par les comédiens qui vont devoir ensuite improviser les dialogues. Et en parlant de comédiens, les voici. Alors, nous avons Florent Dorin. Salut Flo. Bonjour. Tu vas bien? Super, je suis très content de revenir dans ce conclave. J'ai de très bons souvenirs ici, c'est super. Donc Florent Dorin, tu as ta fiche de personnage? Oui, dis-nous. toujours, bien sûr. Ça fait longtemps. Je suis toujours donc Flodrig Balambois. Je suis le fils du patron du casino de Saint-Jacques-de-la-Mer. La famille Balambois est au centre des affaires mafieuses dans la région. Récemment, il a été piégé par le docteur Juton qui l'a obligé à commettre un meurtre. Il est en cavale et il cherche à atteindre la Normandie. Ouh. Nous avons aussi Raphaël Descraques. Bonjour. Bonjour. Alors Raph, content d'être là? Oui. Je t'avais dit, t'inquiète, il n'y aura pas trop de monde, ce sera une petite salle. Je t'ai menti. Oui, j'ai vu. Bonjour Donc, à tous. Qui es-tu, Raphaël Descraques, dans Mystère à Saint-Jacques? Alors, je suis l'adjudant Ronald Boulgour. Jeune gendarme à la section de recherche de Dinan, il est aussi un ancien ami d'enfance de Flodrig Balambois. Il est en charge d'arrêter Flodrig, recherché pour meurtre. Il est gentil et vegan. Voilà. Nous avons aussi un invité spécial, c'est Patrick Beau. Bonjour. Alors déjà Patrick, tu es un bon élève, tu as écouté tous les épisodes? Je suis à jour sur les épisodes de Mystère à Saint-Jacques, donc j'ai toutes les intrigues, tous les noms, et je suis prêt. Oh là là, ça Et fait très plaisir. Donc je vais découvrir mon personnage en direct, en même temps que vous. Je suis maître Pablo Boulgour, père de Ronald et avocat à la cour. C'est un homme éloquent et charismatique. Il a toujours des histoires très intéressantes à partager sur ses voyages autour du monde. Toute ressemblance avec l'auteur et vidéaste Patrick Beau n'est que pure coïncidence. Pablo aime son fils et la justice, mais il aime aussi l'argent qui lui permet de faire des beaux voyages autour du monde. Et s'il doit choisir entre son fils, la justice et l'argent, il choisit l'argent. Très bien. Papa. Il y aura aussi un rôle que je vais faire à un moment, vous le verrez bien. Voilà, nous allons commencer. Alors bon, comme j'ai pas mon matériel d'habitude, c'est un peu plus lent pour lancer les ambiances, tout ça. On va voir ce que ça donne. Ok, pas du tout, très bien. Et c'est parti. Nous sommes dans les rues sombres de Rouen. Flodrig Balambois court à toute vitesse. Il est poursuivi par Ronald Boulgour. Leur course est effrénée. Ronald demande à Flodrig de se rendre. Flodrig refuse. Rends-toi. Non, jamais. Plutôt mort que... Vous avez le droit de garder. Non. Rends-toi, Flodrig. Attends, on s'arrête 2 secondes Oui. pour discuter, mais après je repars en courant parce que je... Ouais. D'accord, qu'est-ce que tu veux? Rends-toi, s'il te plaît. Non, c'est mort. Rends-toi. Flashback. Nous sommes dans la chambre de Ronald. Ronald a 14 ans et Flodrig a 20 ans. Ronald essaye de réviser son épreuve du brevet des collèges qui a lieu le lendemain. Flodrig essaie de lui dire de se détendre et l'incite à prendre de la drogue. Alors, Mais Ronald, putain, mais ton bac, mec, qu'est-ce qu'on fait avec un bac dans la vie? Non mais Flodrig. Déjà c'est le brevet, c'est même pas le bac. Flodrig, je dois réviser, laisse-moi tranquille. Mais fume plutôt ce petit zdar, ce petit zbrar, ce petit taga dans ma tagatière. Laisse-toi aller, fais comme moi. Viens faire un volet sur la plage et tes cours,
Ronald. Est-ce que tu te rends compte qu'on dirait que t'es un vieil ange, un vieux démon d'épaule, mais dans la vie, et que je n'ai pas l'ange d'épaule? Où veux-je en venir avec ceci? Alors, le Du triangle coup, ça crée un équilatéral. déséquilibre pour toi dans ta tête. Écoute, je n'ai pas Viens besoin te de faire drogue. équilibrer par la mer. Je Viens surfer, Ronald. Arrête avec tes studies. Mon papa m'a dit non de dire non à la drogue, je dis non à la drogue, je dis non à Flodrig, je révise. Oh là là, mais quel Nasbrock ce mec. Écoute, si tu veux pas fumer ma Marie-Jeanne, eh ben je vais la fumer tout seul, mon gars. Ok, Et je te ferai des soufflettes contre ta volonté. Comme ça, tu seras défoncé, que tu le veuilles ou non. Ronald est complètement défoncé. Flodrig aussi, ils se font des promesses. Ils seront toujours amis. Toujours. Mec, quand je regarde ma main comme ça, là, j'existe et à la fois je suis toi et je suis moi. Je suis dans un conclave, je suis partout, je suis... Mais ça, c'est normal, Ronald. Laisse-toi porter par la défonce de la bœuf que je t'ai donnée et qui a poussé à planquette. Ah, Sans aucun ingrédient chimique. C'est que du kiff, mec. Et je voulais te dire que on n'est pas vraiment frères. hein? On n'est pas vraiment frères. Mais pour moi, on est vraiment frères. Flodrig. Et je te dis ça, j'ai la tête très claire. Je suis très sûr de tout ce que je dis. Et je veux te faire une promesse, Ronald. Et? C'est qu'on sera vraiment frères pour toute notre vie. Tu le promets? Promets. Et toi, qu'est-ce que tu me fais comme promesse? Je te promets que jamais je te ferai du mal, que je serai toujours là pour toi. Même Flodrig. quand, s'il nous arrive un jour de faire des grosses bêtises. Mec, je suis fly. Oh! Je fonce des gars. Je me vois déjà dans 20 ans et je fais des bêtises, mon gars. Genre, j'ai un casino, je suis devenu le parrain de Saint-Jacques et toi, t'es une espèce de petite lopette qui veut me serrer parce que tu veux faire la justice, mon gars. Mais la justice, Jamais. moi, il n'y a que Dieu qui peut me juger. Jamais mon gars, moi je révise mon bac et après ça, c'est direct vers la musique. C'est ça qui me Yes, branche. Ronald. Ouais, t'as des rêves, Flodrig, et c'est ça que je respecte chez toi. T'as des grandes ambitions. Moi aussi, je suis très... je suis très heureux de voir que l'album de Trio t'a autant influencé. Mon gars! Je veux fumer de l'air de qualité, bouche et tout. Bien sûr. On va arrêter avant qu'on n'ait plus les droits. Pablo Bulgour, le père de Ronald, entre dans la chambre. Choqué, il demande des explications. Flodrig met tout sur le dos de Ronald et Pablo le croit. Attention, il va rentrer maintenant. Ronald, putain, Attends, c'est Ronald Bédon, Ronald Bédon. attendez. Il rentre maintenant. Merde, le bruitage marche pas. Attendez, d'habitude j'ai un truc qui lance les bruitages. Ronald, Oui, viens papa ici mon fils. Oui. Fais-moi voir tes pupilles. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est que cet état, mon fils? Tu t'es drogué? Papa, J'ai jamais vu un gars aussi défoncé depuis ce voyage que j'ai fait à Bombay en 1972. Je me souviens, j'avais rencontré un yogi qui pouvait faire des nœuds avec son pénis. On avait vécu une belle histoire ensemble. Bref, je trouve absolument inacceptable que tu te drogues sous mon toit, mon fils. Cela dit, est-ce que tu peux faire tourner ou... Papa, c'est vraiment pas ce que tu crois. Oh, je révise, et ça fait des heures que je révise. J'ai plus les yeux en face des trous à cause des révisions. Oui, bon, par ça, des excuses voilà, pourries, ouais. j'en ai entendu, mais celle-là, elle a vraiment le pompon, clairement. Tu te fous de ma gueule. Alors en fait, toi tu dis que c'est la faute de... Et non. l'autre il dit c'est ta faute. Ok, et alors je révisais, peinard, tranquille, et Flodrig m'a proposé vraiment de fumer. J'ai dit oui comme une bonne victime que je suis. Mais c'était... Mais Pablo. j'ai toujours su qu'il avait une influence déplorable sur Mais toi, non, mais mais évidemment. Pablo, pas Bah, du oui. tout. Mais moi, j'ai Flodrig. écouté tous vos récits de voyage et tout. Je sais ce que c'est quand vous m'avez parlé de votre séjour à Katmandou et jusqu'où vous étiez allé dans la déprime, la dépression. Ouais. Vous prostituez, je me souviens. Vous Oui, parliez... enfin, bon, ça c'est... Vous vous étiez Non, ça, prostitué le cul pour pouvoir vous faire vos doses d'héroïne. Ça c'est autre chose, c'était uniquement Eh de ben, la c'était pour être masturbation. sûr ça de n'avait- savoir qu'il allait pas tomber dans ce chemin-là.
Et il a déjà commencé à fumer de la drogue, de l'herbe. Et vous savez tout ce qu'on dit, hein. En plus, les parents, ils disent tout le temps ça. Ça commence par de l'herbe, après c'est de l'héroïne et tout, et après c'est une spirale infernale. Alors, Oui, moi, je l'ai acheté, cette herbe, je l'ai acheté juste pour le tester. Moi, je suis même pas défoncé pour de vrai. Je crapotais. Depuis tout à l'heure. Bah gars, j'ai joué que j'étais défoncé, je dis que ça et tout. Tu crois vraiment qu'on est défoncé comme ça pour de vrai? Ok, je suis en bas de la Oui, En plus, il sait même pas bédave, ça me vénère. Franchement, Pablo, il me vénère. Écoutez, j'ai commencé avec de la marijuana à Denpasar, j'ai fini par sucer des éléphants pour survivre. Alors je connais ce genre de spirale infernale et je n'accepterai pas que mon fils tombe dedans. Bah voilà, maintenant vous êtes prévenus. Il est faible et la moindre taffe sur un bédo de weed, de planquette, et ben ça le met dans un état, il va aller très mal. Il va aller très très mal, ce jeune homme. Je vous cache pas que je suis perdu entre deux rôles modèles bien différents. Je sais pas qui admirait le plus de vous deux, mais je comprends. Moi, je t'aurais prévenu. C'est tout ce que je dis. Et je crois que ton père, c'est la même chose. Papa, le crois pas. Vraiment. C'est trop tard mon fils, j'ai décidé de lui accorder toute ma confiance. Et ben voilà. En 30 secondes, il m'a retourné. En 30 Comme ce... Non, et puis ça fait quand même... On est de retour dans le présent. Ronald continue de poursuivre Flodrig, mais ils sont très fatigués. Ils piétinent tous les deux. Au bout d'un moment, Flodrig abandonne et se rend. Ronald l'arrête. Attendez, s'il te plaît, s'il te plaît. Je te jure, j'ai des ampoules. Ah putain, j'ai mal. Je peux. Arrête-moi, je peux plus de courir. Toutes ces années à me droguer, à me bourrer la gueule, à jamais avoir l'idée de faire aussi peut-être un petit peu de pédalo de temps en temps. Okay. Bouge pas. Je suis une loque humaine. Je ressors vite fait. Mets-moi les Alors, vous avez le droit de garder le silence si vous renoncez à ce droit. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous devant du cour de justice. Vous avez le droit à un avocat et d'avoir un avocat présent lors de l'interrogatoire. Si vous n'avez pas les moyens, un avocat vous sera fourni gratuitement. Durant chaque interrogatoire, vous pourrez décider à n'importe quel moment d'exercer ses droits, de ne répondre à aucune question ou de ne faire aucune déposition. Vas-y, Flodrig, fais pas chier de me Ok, tu m'as convaincu là. C'est bien, t'as bien fait de suivre mes conseils. Alors bravo Raph pour la fiche Wikipédia en 2 spi. J'ai pas réussi à la prendre. T'es très rapide. Ben super, on a des nouveaux personnages. T'es content d'être le père de Raph? Je suis assez satisfait, j'avoue que c'était un grand moment pour moi. Bon, surtout en public. On a déjà beaucoup d'anecdotes. On a déjà un spin-off sur Pablo Bulgour en préparation. Nous allons aller dans la scène numéro 2. La scène numéro 2, nous sommes au commissariat dans une salle d'interrogatoire. Flodrig est au commissariat de Dinan dans une salle d'interrogatoire. Il reçoit la visite de son avocat, maître Pablo Bulgour. Il lui annonce que son procès a lieu demain et il est ravi de défendre Flodrig parce qu'il sait que la famille Balambois est très riche. Et il rentre maintenant. Bonjour Flodrig. Pablo, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as pas changé depuis cette journée de septembre où je t'avais surpris avec mon fils en train de fumer, me semble-t-il, de la drogue. Tout à fait, alors lui avait fumé, moi je n'avais pas fumé, je me souviens très bien, j'ai l'impression d'avoir revécu cette scène il y a 5 minutes. Donc Mais oui, mais moi aussi d'ailleurs, c'est bizarre les flashbacks. Et je t'avoue que je suis très heureux de te défendre parce que ce jour-là, tu avais su emporter ma confiance. Donc tu vas être mon avocat? Absolument. Mais super, mais quelle nouvelle excellente, parce que je sais que toi tu as assez peu d'état d'âme finalement pour défendre qui est le bien, le mal, tout ça. Dans le milieu, on dit que je n'ai aucune race. D'accord. Cela dit, je suis particulièrement heureux de te défendre parce que j'ai ouï dire que ta famille était assez fortunée. Alors oui, c'est vrai qu'on a un très très bon niveau de vie, on a pas mal de biens, on a pas mal de thunes, ouais effectivement, ouais. Voilà, parce que les voyages à Bangkok, tu sais, il y a un moment, ça se paye pas tout seul. Donc je suis intéressé par ton cas, je te le cache pas. D'accord. Flodrig demande à Pablo Bulgour si le fait que son fils, Ronald, fasse partie des témoins soit un problème. Pablo, juste, je me posais une petite question d'ordre déontologique. Il n'y a pas un petit conflit d'intérêt dans le fait que Ronald, c'est encore votre fils? Enfin, c'est un super bon pote à moi, mais c'est vrai que là, on est un peu en froid parce qu'en fait, il est un peu témoin de l'affaire, il est commissaire, tout ça, et vous êtes mon avocat. Est-ce que c'est... Il n'y a aucun problème à partir du moment où l'argent est là, Rodrigue. Vraiment, on pourra toujours s'arranger si ta famille est derrière toi. Je n'ai plus d'enfants, moi. Vraiment, il n'y a plus de famille qui tiennent. C'est vraiment cet appât du gain, hein. Je vais être très franc avec toi. Et on va bien s'entendre. On va trouver une embrouille, hein. C'est quand même mon métier. Moi,
je te le dis comme ça un peu au creux de l'oreille, Ouais. parce que c'est pas à mettre entre toutes les oreilles, mais moi je suis un peu comme ça aussi. Ouais. C'est-à-dire que je pense que le pouvoir de l'argent peut faire beaucoup de choses. Mais j'ai toujours senti que t'étais comme ça, et c'est pour ça qu'on s'entend bien. Bah, c'est d'ailleurs. pour ça, ouais. Ça va être oui. super. Tu vas me défendre, je sens que ça va être super. Ouais, moi aussi, j'ai hâte. Flodrig essaie de résumer à son avocat l'ensemble des faits qui seront discutés au procès. C'est très confus. Alors, rapidement, pour te dire un peu où j'en suis. Donc moi, tu sais, j'ai hérité du casino de mon père, voilà. Donc c'est moi un peu le mafieux du coin. Donc tu vois, moi je suis... Alors en même temps, je suis mafieux, mais je me suis toujours débrouillé pour ne pas être finalement directement responsable. C'est-à-dire, moi, concrètement, on peut rien me reprocher. Parce que je suis quand même un mec, je suis en place, et puis personne n'a de preuves en fait contre moi. Ouais. Après, le problème, c'est que j'ai clairement buté quelqu'un. Parce D'accord. qu'en fait, on m'a manipulé. On a fait une manip. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé. C'est vraiment horrible. En fait, on a vraiment l'impression d'être dans un cauchemar éveillé. Ouais. Et on se retrouve à tuer quelqu'un. Et en fait, pour de vrai, en fait, j'ai découvert que c'est pas si fun que ça, en fait, le meurtre. Moi, depuis toujours, je dis ouais, le meurtre, va tuer lui. Mais en fait, quand moi, je suis directement responsable, j'ai eu en fait quelques remords. Et après, j'ai fait pas mal de flashbacks. Aussi où j'ai revécu mon enfance, mais ça a peut-être pas t'aider. Et puis après on a essayé de me tuer. Alors ça c'est ma sœur, mais là je lui pardonne, on n'est pas obligé de lui mettre ça dans le dossier. Et puis après c'est vrai que je me suis mis un peu en cavale. Alors tu verras si on va faire une visite médicale peut-être avant pour être sûr que je suis apte parce que j'ai vraiment un trou de balle là qui C'est va moi-même jusqu'au qui m'en milieu du dos occuperai. à cause des bouts de verre et de plexiglas que j'avais suite à ma fuite. Et voilà, on en est là. Je suis déter. Ça me paraît très clair personnellement, et je vais te dire, j'ai aucun état d'âme par rapport à toutes ces histoires de mafia. Hein. J'estime que c'est de belles valeurs familiales par ailleurs, qui sont d'abord donc menées par l'argent. C'est une valeur qui me plaît beaucoup. Et en ce qui concerne la manipulation, je me souviens d'un massage au Cambodge qui m'a laissé encore des courbatures à ce jour. Donc vraiment, j'abonde dans ton sens, mon bon Rodrigue. Après, c'est vrai que moi, je suis expert en manipulation, mais psychologique. Donc tu vas voir. Peut-être que... Mais avec toi, je ferai gaffe, parce que je sens que t'es pas la moitié d'un... Pablo Bulgour explique qu'il s'en fiche des faits, il a une méthode infaillible pour gagner à tous les coups. Il faut attendrir le jury et toujours commencer par une jolie histoire. Alors, Rodrigue, si tu veux te mettre le jury dans la poche, c'est pas compliqué, il faut leur mentir. Donc là, je le dis un peu frontalement, mais on appelle ça le storytelling dans le métier. Hein. Donc tu peux leur raconter une belle histoire. Déjà, les gens ont un rapport assez passionnel avec la mafia, hein, puisque depuis toujours, on nous abreuve de films et de séries basées sur la mafia. Je pense à Soprano, je pense aux Affranchis, etc. Donc, ce qui serait intéressant, peut-être, c'est que pendant ce procès, tu essaies d'une manière assez subtile d'imiter peut-être Robert De Niro, parce que ça pourrait leur rappeler des souvenirs qui les ont touchés, et je pense que c'est le bon moyen d'attendrir les gens avec la mafia. Alors on va faire un test, tu me dis. Personnellement, on peut vraiment partir sur autre chose tout de suite. Hein. J'y tiens pas plus que ça, moi. C'est vraiment... Voilà, on est plutôt sur le De Niro de Raging Bull. Il me faut du Casino. Ah, alors, oui, mais alors Casino, justement, c'est marrant que tu dis ça. Je l'ai revu hier soir, juste pendant ma cavale. et justement, De Niro est très touchant dans ce film parce qu'il est assez neutre finalement, et il est très touchant comme personnage, et il essaie de faire le bien beaucoup. Et donc, finalement, je vois. Ah, ça y est, d'accord, ok, je vois. Je l'ai, c'est bon. Ok, vas-y. C'est vraiment ce que je te demande de jouer, le mafieux au grand cœur. C'est ça. Bah, fais entrer le jury, vas-y, je suis chaud. Nous allons arriver au tribunal de Saint-Jacques. Et comme d'habitude, je mets du temps à lancer les bruitages. C'est le procès de Flodrig. La salle est remplie... Pardon, je recommence. C'est le procès de Flodrig. La salle est remplie. Un brouhaha se fait entendre. Silence dans la salle! Merci. Maître Pablo Bulgour, c'est à vous? On vous écoute? Maître Pablo Bulgour démarre sa plaidoirie par une jolie histoire qui peut avoir un lien ou pas avec l'affaire.
Mesdames et messieurs, je défends aujourd'hui un garçon qui m'est cher. Je dois bien l'avouer, car nous avons une histoire commune. Je le connais depuis son plus jeune âge, ce garçon, et même si aujourd'hui il est assimilé à la mafia de cette région, il faut que je vous raconte une histoire qui, à mon avis, devrait vous attendrir. C'est une histoire qui se passe au début du 19e siècle, au Groenland. C'est une histoire d'exploration. C'est une histoire de vikings vagabonds. Donc c'est un explorateur qui s'appelait Peter Freuchen. Et donc cet homme s'était mis dans l'idée d'explorer le Groenland, qui était encore une terre inexplorée à l'époque. Et un jour, donc alors qu'il était sur la banquise avec ses chiens de traîneau, une tempête terrible donc s'abat sur lui et le traîneau est renversé. Et donc cet explorateur se retrouve sous ce traîneau, prisonnier des glaces, et la neige donc, qui tombe sur le traîneau crée une sorte d'igloo qui fait que Peter donc, est vraiment prisonnier de son traîneau. C'est une sorte de sarcophage qui va donc l'engloutir. Et puis là, il a un souvenir, Peter, il se souvient que ses chiens parfois déféquaient à même la neige, et le froid donc transformait ses excréments en armes contendantes, extrêmement solides, qui permettaient donc éventuellement de creuser dans la neige. Donc que fait Peter? Ni une ni deux, il se chie dans la main et il crée des petits poignards marrons, grâce auxquels il parvient à s'extraire de ce sarcophage, donc littéralement de neige. Et donc clairement ça n'a vraiment pas de lien avec l'histoire de Rodrigue, mais ce que je voulais vous dire, c'est que parfois devant l'adversité on est amené à faire des choix qui sont pas faciles, qui peuvent susciter le jugement des autres, hein, se chier dans la main ou tuer quelqu'un. Mais ce qui compte, c'est toujours l'objectif, n'est-ce pas? C'est vraiment la fin qui peut justifier les moyens. Donc je vous demanderai de prendre un peu de considération et de tolérance pour ce bon Rodrigue. La salle crie « Ouah » à l'unisson. Silence dans la salle. J'appelle à la barre l'adjudant Ronald Bulgur. Ronald Bulgur, jurez-vous, j'ai mal écrit, j'ai mis jugez-vous de dire, okay. Jurez-vous de dire toute la vérité et rien que la vérité? Oui. C'est vrai? Oui. Premier juré? Premier juré. Ok, je crois. Maître Pablo Bulgur questionne son fils sur ses relations avec l'accusé. Alors Ronald, est-ce que tu pourrais nous parler de tes petites activités d'adolescence avec donc l'accusé que, on va pas se mentir, tu avais tendance à corrompre parfois avec des substances illégales. Non, papa. Je connais Flodrig depuis toujours, depuis l'enfance, et il a toujours été comme une sorte de frère pour moi, de mentor, et disons que j'ai énormément de respect pour lui, même si parfois j'attends qu'il change, cet espoir-là. Maître Pablo Bulgur passe à l'offensive. Il essaie de savoir si Ronald est vraiment un policier fiable et s'il ne cache pas un passé trouble, un passé de junkie. Ronald est déstabilisé, son père est impitoyable. Alors Ronald, je me souviens de ce jour de décembre 1992, Papa. où j'ai fait irruption dans ta chambre. Donc je ne parle pas de cette anecdote avec Rodrigue, hein, je ne parle pas de drogue, je parle de cette scène qui, encore aujourd'hui, me brûle la rétine. Je vois mon fils, presque majeur, donc avec un magazine olé olé, comme on pourrait dire, et son sexe en main. Okay. Et je pense que je suis vraiment arrivé au mauvais moment, puisqu'on était sur un climax, clairement. Et j'ai reçu quelques gouttes de liquide séminal sur le front. Donc une faciale, littéralement, c'est comme ça qu'on appelle ça dans le... Et donc vraiment j'ai refermé la porte et je suis parti. Et pendant 20 ans on a fait comme si ce moment n'était pas arrivé. Et c'est aujourd'hui qu'il te tombe dessus, Ronald. Donc est-ce qu'on peut en parler? Monsieur le juge, est-ce que c'est tolérable de parler de ça? Est-ce que ça a un rapport avec l'affaire? Non, mais ça m'intéresse. Ok, super. C'était pour être sûr.
Donc tu veux jouer à ça, papa? C'est mon procès, c'est ça? C'est un petit peu ton procès, mon fils, je te le cache pas. Oui, je me branle. Tu veux que je dise quoi? T'en veux plus? Tu veux que tu... Non, c'est bien, mais je voudrais quand même que les gens sachent de quel type de personne il s'agit quand tu interviens, Ronald. Une personne de petite vertu, clairement. La salle fait boue à Ronald. Maintenant. Silence dans la salle. J'appelle à la barre Flodrige Balambois. Flodrige Balambois, jurez-vous de dire toute la vérité, rien que la vérité? Je jure. C'est vrai? C'est vrai. Promis juré? Promis juré. Ok, je vous crois. Maître Pablo Bulgour questionne Flodrige. Ce dernier se fait passer pour une victime et explique qu'il a été traumatisé par toute cette affaire. Il pense même avoir attrapé une maladie. Rodrigue, j'ai quelques questions à te poser. Bon, ça va être difficile, hein. Il faudra être solide. Donc toute cette affaire qui te dépasse, hein, bien évidemment, que tu n'avais pas vu arriver. Je suis prêt. Je voudrais savoir si... oui, voilà, est-ce qu'elle a impacté ton sommeil? Je voulais juste vous dire que je veux laver mon nom et l'honneur de ma famille ici. Rodrigue, tu es manifestement très ému, choqué, très ému, et je sais que c'est très dur. Et ce que j'aimerais que tu dises au jury, parce que ça peut apporter des éléments de réponse dans cette affaire, est-ce que par exemple un jour tu te serais occupé d'un petit animal qui serait éventuellement tombé d'un nid ou d'un chat blessé? Ça peut arriver parfois, ne riez pas, ça peut arriver, on peut tomber sur un animal blessé dans un jardin et on peut ou non l'aider, lui servir qui une gamelle de lait, qui une croquette. Alors, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Oui, c'est marrant que vous parliez de ça parce que en fait, je le fais assez souvent. Ah, ça m'étonne pas. Je remets les crabes naufragés à la mer. Oh là là, le beau geste. Vous voyez, l'été, vous vous baladez sur la plage et il y a quantité de crabes tout secs et tout vides. C'est des pauvres crabes qui se sont perdus à cause des inversions de pôle. Bien sûr. Eh bien moi, j'ai autre chose à faire et pourtant, je prends le temps de les mettre un par un à la mer et de leur souhaiter bon courage. Je prends un petit moment avec chacun d'entre eux pour pouvoir faire en sorte qu'ils aient la chance d'aller vers un destin plus plus marin finalement. Bien sûr, La salle compatit avec lui et fait « Oh !» C'est normal. Flodrige simule un malaise, il s'évanouit, la salle est sous le choc. Explique ce qui se passe, qu'est-ce qui vous arrive? Ça va pas du tout. Vous avez mal où? Qu'est-ce qui se passe? Non mais attendez, oh mon dieu! Oh non, attendez, ça va pas? Ah ça va, non. Non? Ça va pas? J'ai loupé mon Vous êtes évanoui? Je me sens pas bien. Oh mon dieu, il s'est évanoui! Y a-t-il un médecin dans la salle? Je vais mal. Y a-t-il un médecin dans la salle? Aidez-moi. Oh! Oui! Non. Oui! Alors, là, juste parce que les gens voient pas, la salle s'exclame « Oh mon Dieu, c'est le docteur Juton !» Maintenant. Effectivement. Bac plus 10 de gynécologie, bac plus 12 de gynécologie aussi, et bac plus 14 de médecine générale. Pour vous servir, y a-t-il un malade dans la salle ? Bonjour, qui êtes-vous? Bonjour, je suis le docteur Juton. On joue là ou pas? Non. Ah ok. C'est moi, c'est Monsieur Poulpe. Merci d'être venu. Heureusement que t'étais là, hein. J'étais dans la merde sinon. Ben, en fait, la surprise, je crois, elle a été vraiment inventée juste avant. Parce que t'étais à côté de nous depuis le début. Ouais. On aurait dû te mettre au fond. J'étais prêt sur les starting blocks et tout. Ouais, les gens te voyaient, ils disaient pourquoi il est là, tout seul. Avec mon stéthoscope, en plus, c'est chelou, quoi. Nous allons aller dans la scène suivante, qui se passe dans les toilettes. Et c'est parti. Nous sommes dans les toilettes du tribunal. Le docteur Juton ranime Flodrige qui fait semblant d'être malade. Le docteur est très tactile. Est-ce que vous avez le choix de le faire en mouvement ou juste en audio?
On fait un podcast, tu vois. Ouais, on fait un podcast. Ouais. Ok. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Attendez, vous ne savez pas qui vous touche, mais c'est moi. Attendez, je vais vous réveiller, ne bougez pas. Mais je... On n'a pas entendu, mais c'est. J'ai pas le bruit de braguette. C'était ta braguette que t'as ouvert devant tout le public. Oui. Pardon. Ok, je vais essayer de masser vos tempes avec du liquide, et là, s'il n'y en a pas autour de moi, je vais devoir utiliser mon urine. Ne me touchez pas. Mais ne vous inquiétez pas, je suis médecin professionnel. Non, oui, bah, je vous connais. Non. Flodrig n'en peut plus, il arrête de faire semblant d'être malade, il refuse d'être touché par ce fou. Bon, ça suffit là. Laissez-moi faire. Non, arrêtez. Je suis maintenant. professionnel. Je vais très bien, ok. Je suis pas au top, mais ça va. J'ai pas besoin de me faire des touchés rectales. C'est bizarre vu que vous étiez à un tribunal, que vous étiez jugé et que vous êtes tombé dans les pommes. C'est bizarre. On dirait que vous êtes plutôt coupable. Docteur Juton, c'est pas à vous de me dire de faire une petite mise en scène. Hein, c'est pas vous qui allez me. Oui, je fais ma petite mise en scène, mais il me semble que vous êtes un spécialiste de la mise en scène. Alors vous n'avez pas à me juger sur cette technique que j'ai employée parce que je dois sauver ma peau, docteur. Écoutez, Juton. dans les deux cas, vous avez perdu, Flodrig. Le premier cas, parce que vous allez être jugé coupable. Et le deuxième cas, parce que quand on va sortir de ces toilettes, vous marcherez et les gens diront de moi que je suis un très bon médecin. Alors. Bon, en fait, ça marche Non, pas très bien. pas du tout. Okay. Le docteur Juton explique qu'il regrette tout ce qu'il lui a fait. Il a beaucoup travaillé sur lui récemment et il veut aider Flodrig maintenant. Il va témoigner pour lui. Flodrig ne le croit pas. Le docteur Juton est super vexé, il hésite à l'aider du coup. Attends, Flodrig, regarde-moi. Non, regarde-moi, écoute ma voix. ne... Écoute ma voix, regarde-moi. Regarde dans le blanc de mon œil. Ne sortez pas aucun vaisseau sanguin pété. Je suis complètement maître de mes moyens et de mes mots, et je vais te dire une chose sincère qui vient de mon cœur. Flodrig, wallah, je regrette. Wallah, je regrette, Flodrig, et j'ai merdé. J'ai merdé toutes ces longues semaines à vouloir pourrir ta vie, et je m'en veux. Le fautif, c'est moi, c'est pas toi. Et je vais t'aider, Flodrig. C'est quand même dur de vous croire, docteur. Vous m'avez quand même pourri la vie. Vous avez voulu me transformer mes jambes en éponge de mer. Oui. Enfin non, vous d'ailleurs, mes jambes étaient en éponge de mer. Oui. Et vous avez voulu les mettre en pâte de mouette. Voilà. Oui. Mais... Ensuite, vous m'avez quand même forcé à buter quelqu'un. Oui. Qui du coup est mort parce que ça a très bien marché. Oui, je peux entendre, oui. Donc, vous pouvez comprendre que j'ai un peu du mal à... Alors, votre repentir à la con, là, donnez-moi une preuve que c'est sincère. Sur moi, actuellement, j'ai 10 €. Je peux les mettre tout de suite sur la table pour vous prouver ma bonne foi. Je veux vous aider, Flodrig, je veux faire amende honorable du passé. Je veux que, finalement, les récifs de notre vie soient humidifiés par les vagues du pardon. Mais, en fait, maintenant que j'y pense, docteur Juton, mais vous avez été témoin de ma descente aux enfers, vous pourriez témoigner pour moi. Eh bien, ce serait une belle preuve d'amitié, parce que vos 10 €, je m'en fiche en fait. Parce que vu que j'ai déjà 36 000 € sur mon compte en banque, qu'est-ce que je ferais de 10 € en plus, franchement? Eh bien, vous savez quoi, Flodrig, je vais le faire, je vais témoigner en votre faveur au tribunal, et je dirai toute la vérité, c'est-à-dire que je vous ai manipulé, enfin, peut-être pas toute la vérité, mais en tout cas que vous avez... vous l'avez pas tué. Vous l'avez pas tué. J'inventerai quelque chose en disant la vérité. L'audience peut reprendre. Nous allons retourner au tribunal de Saint-Jacques. Nous sommes de retour au tribunal. Un brouhaha se fait entendre. Silence dans la salle! J'appelle à la barre le docteur Juton. Docteur Juton, jurez-vous de dire toute la vérité et rien que la vérité? Sur le serment Sur le serment des médecins, je le jure. C'est vrai? Oui. Promis juré? Wallah, juré. Ok, je vous crois. Pablo Boulgour vient questionner le docteur Juton sur l'affaire des hommes animaux. Le docteur Juton explique calmement ses motivations. Docteur Juton, déjà je voudrais vous témoigner mon admiration en tant que patient, car votre réputation vous précède, et je me souviens d'un toucher rectal assez intense entre nous, mais j'en dirai pas plus.
Docteur Juton, est-ce que vous pourriez nous parler de cette pittoresque affaire des hommes animaux? Alors, vous savez, moi, j'ai fait un rêve. Que la ville de Saint-Jacques soit au firmament des étoiles de la culture. Et c'est pourquoi je voulais monter un spectacle. Hélas, je n'avais pas eu les subventions de la mairie. Et j'ai donc fait fi de l'administration et j'ai voulu monter moi-même le spectacle pour promouvoir la ville de Saint-Jacques. Hélas, j'ai opéré des humains sans leur consentement, mais finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que la culture, c'est là le plus important. Et je me rappelle très bien de ce toucher rectal, puisque c'était le fameux jour où j'avais des cloques. Je m'en rappelle aussi. Oui. Elles avaient pété, je n'avais pas de gants. Ça, je n'avais pas remarqué, mais j'en prends note. Et vous savez, si les Russes n'avaient pas greffé 2 têtes à certains chiens dans les années 40, il n'y aurait pas eu de greffe cardiaque. Donc, parfois, la fin justifie les moyens une fois de plus. Pablo Boulgour questionne maintenant le docteur Juton sur l'affaire de Benoît Juton avec 2 T. Le docteur Juton explique calmement ses motivations. Alors, docteur, bon déjà, je pense que tout le monde a compris que vous étiez un homme de bonne foi. Merci. Et donc, je voudrais aller un peu plus loin en vous demandant de nous expliquer qu'en est-il, quid de l'affaire Benoît Juton avec 2 T. Alors là encore, je voulais aider la ville de Saint-Jacques parce que voilà, nous n'avons pas de jumelage. Nous n'avons pas de jumelage avec d'autres pays. Et j'ai fait venir quelqu'un qui habitait dans un pays à côté de l'Estogne. Et donc je l'ai fait venir dans ce pays pour créer un jumelage, pour qu'il y ait un échange culturel entre nos 2 pays. Hélas, je l'ai opéré sans son consentement et je lui ai greffé une copie de mon visage et je l'ai manipulé pour qu'il agresse Flodrig et qu'il le pousse à le tuer lui-même. Mais ce qu'il faut retenir dans cette histoire, c'est avant tout un échange de patrimoine culturel des villes, puisque le Saint-Jacques peut exporter des gaufres et des crêpes dans des pays à une échelle européenne, si ce n'est semi-européenne. Et puis tout le monde a apprécié le film Volte-Face avec Nicolas Cage et voilà. Donc moi, j'estime que c'était assez louable de votre part, finalement, de rappeler au public ce doux souvenir de cinéma. Oui. Et est-ce que vous pourriez nous en dire plus, peut-être, sur cette... Sur Volte-Face Non, c'était Giscogne, parce que j'y ai passé un petit week-end. Liscogne. À côté, c'est un pays qui est à côté de l'Istoigne. Voilà, de l'Istoigne, effectivement, d'accord, ok, d'accord. Bah, merci beaucoup. Votre voix est si douce, on dirait un sirop pour la toux, je m'y connais, je suis médecin. Eh bien, je pense qu'on peut se retrouver après le procès. Le docteur Juton dit qu'il est désolé pour ses crimes, mais qu'il ne veut pas aller en prison pour autant. Pour le bien de Saint-Jacques, il propose qu'on oublie tout, il essaye de convaincre le juge. Alors vous savez, je suis venu ici dans un sentiment de vérité, un sentiment d'honnêteté, de liberté pour Flodrig, et je pense que c'est important de bien comprendre que Flodrig n'y est pour rien dans cette histoire, et moi non plus. Puisque finalement, qui sommes-nous, nous tous dans cette salle, si ce n'est des âmes errantes. Voilà. Je pense qu'on peut faire une analogie, vous serez d'accord avec moi, maître, sur les étoiles. Nous sommes tous quelque part des étoiles vagabondes, comme le film de Necfeu. Et je pense que, monsieur le juge, c'est important de se rappeler qu'il faut se tourner vers la jeunesse et que la musique de Necfeu peut vraiment nous inspirer. Et si vous regardez Flodrig droit dans les yeux, vous verrez finalement un jeune homme perdu. Je pense que les gens des cités s'en sortent avec le sport, avec la culture, avec le vol de scooter. Eh bien, Flodrig, quelque part, il est un peu comme ça. C'est un peu un jeune de cité. Là, je vous avoue que je ne sais plus trop où je vais. Mais si je devais donner une couleur à mon monologue, je dirais violet. Voilà. Bah, écoutez, moi en tant que juge, j'ai un problème parce que j'ai vraiment besoin que vous alliez en prison en fait. Ça m'arrangerait. De dire, pardon ? Que vous alliez en prison. D'accord. Mais vous n'êtes pas d'accord ? Je suis pas trop d'accord avec ça parce que je suis le seul médecin de Saint-Jacques et vous avez une responsabilité envers le peuple de Saint-Jacques. S'il y a la moindre gastro, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour mettre les suppos. Je suis prêt à prendre ce risque et je pense que votre place est en prison. Et je vois pas pourquoi on devrait plus en discuter. J'avais pas vu venir ça. Voilà. Je vous avoue que... Donc je sais pas quel était votre plan à la base, mais ça a raté. Je regrette un peu d'être venu. Mais c'est très sympa de votre part en tout cas. Moi je suis pas d'accord avec ça, mais...
Le docteur Juton sort une boîte à musique. Il hypnotise toute la salle et oblige le public à faire ce qu'il veut. Puis le docteur Juton profite de la confusion pour s'échapper. Et maintenant vos paupières sont lourdes, très lourdes. Et vos gencives sont serrées, collées. Vous, monsieur le juge, et tous les autres dans la salle, vous êtes maintenant en mon pouvoir. Vous êtes hypnotized. Et vous êtes en mon pouvoir, vous êtes mes puppets, mes poupées. Et je peux faire ce que je veux de vous. Vous êtes des chiffons. Si je veux que vous dites... quand je dis OK, vous dites OK. Wesh, vous êtes en mon pouvoir. Ok, je continue. Et donc, maintenant que vous êtes en mon pouvoir, je peux faire ce que je veux de vous. Vous êtes mes petites poupées de chiffon. Je vais passer parmi vous et vous toucher. Puisque vous êtes hypnotisés, je vais passer ma main sur des tétons, ou comme on appelle dans le jargon médical, des totos. Voilà, je vais, sans votre consentement finalement, mettre ma main sur ma cuisse. Si quelqu'un a un mouchoir, qu'il le sorte, car j'ai la morvonnée, puisque j'ai attrapé froid ce matin. Vous êtes en mon pouvoir, si quelqu'un a un mouchoir, merci. Merci. Et monsieur le juge, vous êtes aussi en mon pouvoir, et vous pouvez baisser votre pantalon. Oh putain. Merci, j'ai un mouchoir. Et tu es en mon pouvoir, tu vas tenir mon micro pendant que je me mouche, puisque j'ai un micro dans une salle du tribunal. Merci. Voilà. Il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait un peu quand même. Et je continue là. Alors. Et donc maintenant je... En fait, le docteur Juton profite de la confusion pour s'échapper. Ah. Et donc maintenant si quelqu'un dans la salle a une moto, qu'il me la donne tout de suite. Si quelqu'un dans la salle a une moto, qu'il me la donne tout de suite, oui. Merci. C'est le boulanger du village qui me donne sa moto. Absolument, oui. Oui. Eh bien maintenant je vais partir, mais au bout de 3 je vais faire... Ah oui non, je faisais ça, j'ai oublié. Et quand je vais partir, je vais faire... Comme ça, et vous allez vous réveiller. Et vous allez tous vous toucher les yeux parce que vous aurez tous l'impression qu'il y a ma semence sur vos yeux. 1, 2, 3. Oh là là. Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais écoutez, je suis le juge maintenant et je ne comprends plus ce qui se passe là. Vraiment, je ne comprends pas ce qui se passe. Écoutez, moi je ne comprends pas même cette affaire, je ne comprends rien à cette affaire. Alors, vous savez quoi? Bon, il n'y a même plus le docteur Juton, il n'y a plus que vous, Flodrig. Mais j'ai rien compris à ce qui se passait et je pense que ce n'est plus en mon pouvoir. Je pense que c'est au public qui va maintenant décider de votre sort. Alors je me remets au public. Si vous voulez que Flodrig soit coupable, vous dites coupable. Si vous voulez qu'il soit innocent, vous dites innocent. Maintenant. Innocent. Alors on va le faire dans l'ordre parce que on va dire ceux qui veulent qu'il soit coupable, dites coupable. Coupable. Ceux qui veulent qu'il soit innocent, dites innocent. Innocent. Oh mon Dieu. Oh là là, je t'aime Saint-Jacques. Merci. Je déclare Flodrig Balambois innocent. C'est la fin, voilà, c'est la fin de l'épisode. Merci à tous d'avoir participé. Florent, t'es content d'être innocent? Je suis trop heureux, vraiment. Je savais que la justice finirait par triompher. Donc, merci. Vous êtes horrible. Saint-Jacques est une ville pourrie. C'est terrible. Moi, je suis trop content d'avoir ma boîte à musique. Ah oui? Ouais. Parce que la dernière fois, je l'avais plus et j'étais dégoûté. Et du coup, je suis hyper content. Et je suis tellement content que je vais allumer mon micro. Voilà, c'est bon. Ok. Bah, merci d'avoir participé. Merci pour cette invitation. Ok. C'est toujours un plaisir de venir à Saint-Jacques. Bah, écoute, Saint-Jacques du Sud, là, pour le coup. Merci à Avignon d'avoir joué Saint-Jacques. Voilà, merci à vous. Et merci surtout à Patrick Beau. C'était un bonheur. Merci beaucoup à vous. Et voilà. Merci. Merci. Et je voudrais dire au public qu'en acquittant Rodrigue, c'est des crabes que vous sauvez. Et c'est un littoral que vous conservez, donc merci beaucoup.
Est-ce qu'on peut vous retrouver quelque part entre 2 épisodes de Mystère Astajatu, Florent? Oui, alors sur Instagram, Florent Dorin officiel. Je vais peut-être changer un jour parce que tout le monde me... Mais non, mais si, voilà. C'était clair? Et sinon, voilà, je suis content d'avoir fait ça en public pour la première fois, c'est génial. C'était notre première, c'était un peu intimidant et comme à Frames, il y a quand même un public vraiment très très cool. C'était très cool. Voilà, merci. Ouais. Et toi, Raph, où est-ce qu'on peut te retrouver? Es-tu en France et même pas? Es-tu en voyage? Je vis en France, oui, en ce moment, oui. Ouais. Mais je continue de voyager et voilà, on peut me retrouver au hasard de rue. Voilà. Si tu croises un fakir à Katmandou, tu lui passeras mon bonjour parce que j'ai des bons souvenirs. Patrick, on te retrouve où? Là tout de suite à Frames, vraiment, oui. Mais sinon, c'est le moment promo, c'est ça? On est dans 2 semaines, quoi. D'accord. Ah ouais, ok. Donc le 5 novembre, j'ai un livre qui sort qui s'appelle Nature secrète. Oh. Donc j'ai écrit en collaboration avec Pierre Kerner qui va parler des merveilles insolites du vivant. Donc voilà, c'est un très beau livre, enfin je trouve, donc j'espère qu'il vous plaira. Et puis sinon, voilà, je vais pas trop m'étaler non plus, mais merci beaucoup de cette invitation. Non, mais merci à toi. Et Monsieur Poulpe, quelles sont tes surprises de la rentrée? Ouais, mais j'en ai plein, ça va être chiant. Je vais dire juste ma nouvelle émission sur Canal qui est à partir du 13 octobre, qui s'appelle Poulpovision. Et finalement, cette émission, finalement, c'est de l'impro. Oh. Donc il y a une sorte de petit cousin gogol de Saint-Jacques qui sera sur le Canal, qui s'appelle Poulpovision, et qui va être une émission d'impro où un invité et moi, on va faire l'équivalent d'une chaîne de télévision, enfin une journée d'une chaîne de télévision en impro sans rien savoir. Bon, ça a l'air d'être super, on va tous regarder ça sur Canal+, en clair, c'est ça? Bah ouais, c'est en clair. Oh là là. C'est génial, ça veut dire que tout le monde peut le voir. Oh. Merci vraiment à vous, merci à France, merci au public, et je vous dis à bientôt. Merci. Si vous avez aimé Mystère à Saint-Jatu, n'hésitez pas à partager et commenter notre feuilleton ainsi qu'à vous abonner sur ma chaîne YouTube ou sur toutes les plateformes de podcast. En vous remerciant bien sûr.